En 2013, pour la troisième année consécutive, l'INRAP a réalisé au Cambodge une campagne de fouilles archéologiques autour de l'aéroport international de Siem Reap, situé en bordure du Baraï occidental, le gigantesque bassin des souverains khmers dans la plaine d'Angkor. Mené dans le cadre des travaux d'extension de l'aéroport, ce projet fait l'objet d'un partenariat entre l'INRAP, la société Vinci Airports et sa filiale Cambodia Airports qui gère l'aéroport, et l'autorité Apsara chargée de la protection des sites. Repéré grâce aux images du lidar, un système de télédétection laser aérienne, le site de Trapeang Svai était totalement inédit. Avec 2 bassins et un tertre pouvant correspondre à de l'habitat, l'intérêt de la fouille était d'établir une connexion stratigraphique avec un canal ancien passant sous la piste de l'aéroport. On n'a pas découvert un habitat, mais un temple qui a été entièrement démonté à une époque ancienne. C'est un site qui doit être construit dans le milieu du Xe siècle, mais qui très rapidement, dans le courant du XIe siècle, est intégralement désossé. Donc il ne nous reste de lui que son fantôme. Sur cette carte, toutes les zones grisées sont des sites archéologiques. Cette année, il a fini cette zone-là, il a fini ce canal angkorien qui passe sous la piste. Donc voilà, et on voit effectivement que l'aéroport est cerné par des sites archéologiques. 3 sites étaient au programme de cette campagne 2013, et en particulier Prasat Prey, le temple de la forêt en langue khmer. Installé à proximité des réserves de carburant de l'aéroport, le site de Prasat Prey avait déjà fait l'objet d'une fouille partielle près de la tour centrale en 1933. En février 2013, à l'arrivée des archéologues, il n'y avait plus aucun vestige apparent. Hormis quelques briques dépassant d'une butte de terre, le reste de la tour était enfoui sous un énorme volume de sédiments et de briques, dû à l'effondrement et au pillage, ce qui a finalement protégé sa structure. Après 2 mois de fouilles, la tour centrale a été dégagée jusqu'au niveau des sols d'occupation, là où les gens marchaient pour accéder à l'intérieur du temple, par un dallage et un escalier en briques. Dans le comblement des trous de poteaux qui soutenaient une galerie en bois, à l'époque où le temple était en activité, on a retrouvé une boîte en grès, sans doute une urne funéraire, et une conque en céramique utilisée dans le rituel religieux. En 1933, la porte du sanctuaire était intacte, mais dans les années 80, les pilleurs l'ont cassée et poussée dans la tour centrale pour accéder au dépôt sacré, un petit trésor constitué de quelques pierres et métaux précieux qu'on plaçait sous le piédestal de la divinité, comme ce quartz rose, retrouvé dans les déblais du pillage des années 80. On a ici l'empreinte dans les briques, le négatif, l'emplacement exact de la pierre. Les autres blocs correspondent au pied droit, donc les dalles verticales qui étaient disposées de part et d'autre de la porte, qui montaient ici. Et on a les éléments d'un linteau technique qui venait fermer l'ensemble et qui donnait de la cohésion. C'est la première fois qu'elle bouge depuis 80 ans, à peu près jour pour jour. Surtout, on va pouvoir voir l'autre face. Lors du dégagement des éléments en grès du seuil et de la porte, aucune trace de décoration n'a été retrouvée, ce qui peut arriver sur des monuments inachevés. On a plein d'indices, plein d'informations qui nous apprennent que ce site n'a jamais été terminé. Ce programme de construction s'est arrêté, probablement pour des raisons économiques, mais on n'a pas de... on a un arrêt des constructions et un abandon de la décoration. Au nord de la tour centrale, l'ouverture d'une tranchée a révélé l'existence d'une tour en briques inédite, totalement inconnue, sous une butte en terre qui la masquait, et derrière une plateforme qui lui est associée, en briques elle aussi. Aménagée dans le dallage, de gros trous de poteaux supportaient un petit temple en bois, attribuable au IXe siècle. Même si le temple n'a jamais été terminé, l'occupation du site, commencée sans doute au IXe siècle, s'est poursuivie jusqu'au XIVe. Quelque chose de surprenant, on a une autre chaussée, un autre chemin en briques qu'on n'a pas avant. On ne sait pas où il va. Ça fera peut-être l'objet d'une fouille complémentaire l'année prochaine. Plus que sur les temples eux-mêmes, l'objectif général du projet reste de travailler sur des problèmes liés à l'habitat, aux interactions entre les villages et les champs. De grands sondages sont réalisés à la pelle mécanique sur l'ensemble de la parcelle pour permettre de comprendre l'organisation des vestiges et comment les bâtiments se connectaient entre eux à partir de la tour principale, grâce à la stratigraphie. On travaille sur des superficies qui sont considérables, donc on a la possibilité en une fouille, en une fois,
de comprendre un site dans sa globalité. Il ne s'agit pas de faire des sondages de taille réduite, même si on peut en tirer énormément d'informations. Il s'agit de comprendre un site globalement et ses interactions avec le milieu. La formation aux techniques de terrain de jeunes archéologues cambodgiens fait partie intégrante de ce projet établi pour 5 ans. De même que la transmission de leur patrimoine aux habitants du village et des environs. Santé. Alors vous êtes les enfants du village de Pomprey, et ce village, il s'est organisé depuis l'époque ancienne des grands rois d'Angkor autour du temple de Prasat Prey et autour de son bassin. Brahma, c'est très facile. Il a ses visages de chaque côté. Brahma construit, Shiva détruit, Brahma reconstruit, Vishnu protège. Donc à chaque fois que ça va mal, trop mal, destruction, reconstruction. Des vestiges de culte ou de divinité découverts pendant la fouille, comme les fragments d'un Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, d'une Yuni liée au culte de Shiva, ou d'un Vishnu, attestent que ce temple était bien fonctionnel malgré l'inachèvement de sa construction. On a ici une main qui appartient à un Vishnu, et cette très très belle petite main a été trouvée dans la tour nord. Donc sur un sanctuaire comme ça, c'est également un emplacement logique pour une chapelle dédiée à ce dieu. Donc on a 2 fragments de bras et une main appartenant à ce Vishnu. Donc on sait qu'il y a un moment où on a prié ces 4 dieux ici. En même temps ou pas, ça, c'est la question. La prochaine campagne est prévue en 2014. Elle va se concentrer sur les anciens tertres d'habitat de Prasat Prey, intégrés dans la zone des temples, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et sur d'autres sites près de l'aéroport, Kok Neak Takong et CP707, situé en bout de piste de l'aéroport international de Siem Reap.